Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore. Nous avons vu précédemment comment le sacrifice d'Isaac était ce que les enseignants appellent une leçon de choses. Aujourd'hui, nous verrons la promesse répétée. Juste avant, prions. Nous te louerons, nous t'exaltons, Dieu, pour ton amour. Merci pour la parole. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Alors que nous ouvrons une fois de plus le Saint-Livre, Seigneur, merci de nous purifier pleinement et nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il est intéressant pour moi de partager avec toi, juste avant le thème du jour, une parole importante. Lisons dans le livre de Genèse, toujours chapitre 22, le verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'Abraham et Isaac tournèrent, la Bible ne donne pas tous les détails. Car sinon, il faudrait des encyclopédies. Isaac, jeune, s'est empressé de rapporter ce que Dieu a fait pour eux sur le mont Morija. Ses yeux étaient écarquillés. Les serviteurs entendirent le récit avec une grande joie. Et lorsqu'ils revinrent au camp, tu ne trouveras pas ce que je te dis là dans la Bible, mais tu comprendras. Isaac, lorsqu'il aperçut au loin la tente de sa maman, il courut, il laissa son père. Il dit, maman, j'ai quelque chose à te raconter. Maman, nous sommes partis il y a tant de jours. Et il donna les détails à sa maman. Comment papa m'a attaché, il m'a mis sur le bois. Oh, je pense qu'à ce moment, le cœur de Sarah a eu des difficultés. Mais voyant Isaac près d'elle, elle a été apaisée. Et puis alors, il y a une voix qui a dit à papa de ne pas me sacrifier. Je me suis retourné et il y avait là un animal qu'on a offert en sacrifice. Les serviteurs racontèrent ça aux autres serviteurs. Et en un instant, tout le camp, tout le monde savait ce que l'Éternel avait fait là-bas. Et c'est pourquoi que ce lieu a été appelé
la montagne de l'Éternel y sera pourvue. La Bible ne donne pas tous les détails. Mais je veux croire que celles et ceux qui ont entendu cela se rendaient sur ce lieu-là lorsqu'elles avaient, ces personnes, un besoin quelconque. Elles allaient pour dire, Seigneur, ici tu as exaucé ton serviteur Abraham, tu as pourvu. Merci de me venir en aide ici aussi. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller à la montagne de Morija. Tu as besoin de te tourner vers l'Éternel, là où tu te trouves, et de lui parler. Ensuite, tu as besoin d'aller dans un temple. Mais oui, il faut aller dans un temple. Lorsque Salomon fit la dédicace du temple de l'Éternel, que s'est-il passé? Je t'invite à prendre ta Bible avec moi, au livre de 2 Chroniques, chapitre 7. Nous ne sommes pas pressés. Tu sais ça? 2 Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques, c'est toujours dans l'Ancien Testament. Un peu avant Somme. Tu as Job et tu as d'autres livres là-bas. 2 Chroniques, chapitre 7. Je te répète que j'aurais pu mettre quelque chose pour trouver la page. Mais je voudrais que tu aies le temps de trouver en même temps que moi. Et nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 11 et suivant. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. C'est le temple qui avait été dédicacé. Et dans la dédicace, tu pourras lire au chapitre 6, Salomon, il demanda à Dieu, quelles que soient les circonstances, en nommant les circonstances, lorsqu'on viendra te prier dans ce lieu, dans le temple, exauce. Et Dieu répondit à Salomon. Je te lis à nouveau le verset 15? D'accord. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Ça ne veut pas dire que les prières faites ailleurs, Dieu n'exauce pas. D'accord. Mais il te dit que ses yeux et ses oreilles sont ouverts. Il écoute les prières faites dans le temple. Des gens te diront, oh, c'est pas nécessaire d'aller dans des temples. Là où tu es, Dieu se trouve. C'est vrai. Mais Dieu te dit aussi qu'il écoute la prière faite dans le temple. Alors, maintenant, tu as compris pourquoi on appelle ce lieu Jéhovah Jireh, Dieu se pourvoit. Aujourd'hui, nous allons lire. On retourne au livre de Genèse, chapitre 22. C'est volontairement que je cherche la page en même temps que toi, afin que tu aies le temps de la trouver. Parce que nous marchons de même pas, exactement comme Abraham et Isaac. Genèse, chapitre 22. Et nous lirons la suite juste après, c'est-à-dire les versets 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et lui dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable
qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Waouh! Tu as entendu ça? Tu sais que Dieu avait choisi Abraham. Et tu te poses la question, mais pourquoi lui? Nous avons vu ensemble qu'Abraham a eu des écarts. Il a péché. Mais en même temps, il s'est repenti. Et tu as vu le test qu'il a passé. Est-ce que tu aurais réussi à ce test? Qu'importe, c'est pas grave. L'important, c'est que tu vois comment un homme qui, avec les défauts, dans le temps, le contact avec Dieu l'a transformé. Et Dieu dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non? Mais pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, on voit qu'ils ont été vraiment bénis. Pourquoi? Parce qu'Isaac a vu à travers son père ce qu'est la crainte de Dieu. Et quand tu inculques à tes enfants à craindre Dieu et à lui donner gloire, ils suivent cet exemple. Ils seront à même plus tard de donner le même exemple à leurs enfants. Mais pourquoi c'est une parole répétée? Allons au livre de Genèse, chapitre 3. Quand Ève mangea le fruit, Dieu les a rencontrés, le diable ou le serpent et elle. Et je lis à partir du verset 14. Genèse 3, verset 14 et 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » À travers cette parole, Dieu était en train d'indiquer qu'un jour, Jésus viendrait écraser la tête du serpent. Ce dernier le blessera au talon, mais le diable sera détruit. Alors dis-moi, à qui es-tu fidèle? À l'Éternel ou à Satan? Prions. Seigneur, c'est au livre de Deutéronome 30, verset 15, que nous lisons, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » De nous aider à faire le bon choix, Seigneur. À nous rappeler que tu as fait une promesse. Et depuis le jardin d'Éden, jusqu'à la mort de Jésus, les gens se répétaient la promesse. Aujourd'hui, c'est une réalité pour nous. Merci de nous diriger. Au nom de Jésus. Amen.